Bonjour, dans cette vidéo, on va parler d'équations cartésiennes de droite. Il faudra notamment déterminer un vecteur directeur, éventuellement un coefficient directeur, ou une équation réduite d'une droite. Dans l'énoncé d'exercice, il y a 6 droites, de D1 jusqu'à D6, et pour chacune de ces droites, dont on nous a donné une équation cartésienne, il faudra déterminer un vecteur directeur, l'équation réduite, et le coefficient directeur, bien sûr, s'il existe. Vous pouvez maintenant appuyer sur pause et essayer donc de répondre à cette consigne. Alors passons à la correction de cet exercice. Et pour réussir cet exercice, il faut connaître donc la propriété qui dit que toute droite du plan admet une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, où au moins l'un des deux nombres a ou b n'est pas nul. Une telle équation est appelée équation cartésienne de la droite D. Et surtout, le vecteur u de coordonnées moins ba est ce qu'on appelle un vecteur directeur de cette droite. Donc il est très facile ici de déterminer un vecteur directeur pour chacune des droites D1, D2, D3, D4, D5 et D6 de l'exercice. Il suffit simplement d'utiliser cette propriété. Alors pour en déduire donc un vecteur directeur de D1, il suffit tout simplement de voir ici que A vaut 2 et que B vaut 1. Et du coup, le vecteur directeur que je vais choisir, c'est un vecteur que je vais nommer U1, qui a pour coordonnées moins B, donc moins 1. Et pour ordonner, donc, ça va être A, qui va donc être égal à 2. Donc ça, c'est un vecteur directeur. Il faut savoir qu'il en existe bien sûr d'autres. Tout vecteur collinaire à U1 est aussi un vecteur directeur de la droite D1. On peut donc par exemple choisir un vecteur V1 qui aurait pour abscisse 1 et pour ordonnée moins 2. Il est clair que ces deux vecteurs-là sont collinaires puisque V1, c'est rien d'autre que le vecteur opposé du vecteur U1. Je rappelle que deux vecteurs sont collinaires si ils sont de la forme V1 est égal à K fois U. Et donc ici, je choisis moins 1, mais j'aurais très bien pu choisir autre chose et obtenir donc un autre vecteur directeur de la droite D1. De la même façon, maintenant, D2 admet pour vecteur directeur un vecteur que je vais nommer U2, qui a pour coordonnées donc moins BA. Donc ici, B vaut moins 3, donc ça fait donc moins 3 qui donne 3, et A qui vaut 1. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc je peux enchaîner donc du coup avec la droite D3, qui a pour vecteur directeur un vecteur que je vais nommer U3, qui a pour coordonnées donc moins B, moins 3, A, qui vaut 2, donc ça fait moins 3, 2. D4, c'est toujours pareil, admet pour vecteur directeur un vecteur que je vais nommer U4, et qui aura pour coordonnées moins B, donc B vaut bien moins 2 ici, donc ça fait 2, et A vaut 3, donc ça fait 2, 3. On continue avec D5, qui admet pour vecteur directeur un vecteur qu'on va nommer U5. Bon, c'est pas beaucoup plus compliqué ici, simplement il faut voir que c'est 2x plus 0y moins 3 qui est égal à 0. Autrement dit, ici, B vaut 0, et donc l'abscisse du vecteur, c'est moins 0, autrement dit 0. A, par contre, vaut 2, donc on a un vecteur directeur de coordonnées 0, 2. D6 admet pour vecteur directeur un vecteur que je vais nommer U6. Là encore, il faut faire un petit peu attention. Donc ici, on peut écrire que c'est 0x plus 3y moins 2 égale 0. Et donc ici, A vaut 0 et B vaut 3. D'où les coordonnées du vecteur U6, donc moins B, moins 3, et A qui vaut 0, moins 3, 0. Voilà, donc pour déterminer un vecteur directeur à partir d'une équation cartésienne de droite, c'est très simple, il faut simplement utiliser la petite propriété qui nous dit que un vecteur directeur a pour coordonnées moins b, a. Passons maintenant à la deuxième partie de la consigne où il faut déterminer une équation réduite. Petit rappel pour commencer, si D est une droite du plan, alors elle admet pour équation réduite une équation de la forme y égale mx plus p ou une équation x égale c. Donc on doit trouver l'une ou l'autre de ces deux équations réduites. En aucun cas, une droite peut admettre donc deux équations, une comme ça et une autre comme ça, c'est pas possible. Donc il va falloir bien voir à partir donc de l'équation cartésienne si on se dirige vers y égale mx plus p ou
vers une équation x égale c. Et c'est assez facile de le voir, il suffit simplement de regarder si, oui ou non, x et y apparaissent dans l'équation cartésienne. Auquel cas, on se dirigera vers une équation de la forme y égale mx plus p. Pour 2,1 notamment ici, c'est très facile de voir qu'on va se diriger donc vers cette équation, y égale mx plus p, et pour obtenir donc l'équation réduite, il suffit tout simplement d'isoler y à gauche du signe égal. Alors comment? Tout simplement en enlevant 2x de chaque côté, et en faisant donc disparaître le moins 3, en faisant plus 3 des deux côtés. Ben, assez rapidement, on obtient que y égale moins 2x plus 3. Et c'est ce qu'on va appeler donc l'équation réduite de la droite D1. Pour D2, là encore, on voit x et y apparaître, donc on va se diriger encore une fois vers y égale mx plus p. Il suffit pour cela donc d'isoler y d'un côté du signe égal. Alors ici, moi je serais tenté quand même de garder x plus 2 à gauche du signe égal et de faire donc disparaître moins 3y en rajoutant 3y des deux côtés. Et donc j'obtiens que x moins 2 est égal à 3y, et je vais pouvoir donc dire que 3y est égal donc à x moins 2. Alors, je n'ai pas tout à fait encore l'équation réduite de la droite des deux, parce que j'ai 3y, et donc il faut diviser par 3 des deux côtés ici. Donc j'ai y qui est égal à x moins 2 sur 3, mais que je peux très bien réécrire comme étant y est égal donc à x sur 3 moins 2 sur 3. Alors ça, c'est quelque chose qui pose parfois problème. Et pourtant, lorsqu'on remplace donc x par une valeur numérique, le nombre 8 par exemple, eh ben on va voir que ça fonctionne bien. Sauf que vous avez l'habitude, en classe de collège, de plutôt faire le travail inverse, qui consiste tout simplement à calculer la différence entre 8 tiers et 2 tiers. Donc ici, eh ben, je fais exactement la même chose, sauf que je passe de la droite vers la gauche. Autrement dit, j'avais une fraction, eh ben, je vais l'écrire comme la différence de deux fractions. Donc le passage de là à là, il faut bien le maîtriser, car on en a souvent besoin dans les exercices. Et ici, c'est quasiment terminé, sauf que je n'ai pas encore tout à fait l'expression y égale mx plus p. P, il est égal à moins 2 tiers, ok, mais m, ici, il faut mettre en évidence. Et comment mettons en évidence ce nombre m? Tout simplement en remarquant que x divisé par 3, ça revient à faire 1 tiers multiplié par x. Et 1 tiers multiplié par x moins 2 tiers, ça va être égal à y. Et donc, on va pouvoir dire que ça correspond ici à l'équation réduite de la droite des deux. On continue, donc maintenant une équation réduite de la droite D3, avec le même raisonnement, on voit que donc x et y apparaissent, et donc ici ça va être une équation de la forme y égale mx plus p. Bon, assez rapidement, on voit que là encore il va falloir isoler dans un premier temps 3y, donc 3y est égal donc à moins 2x plus 1, donc j'ai enlevé 2x de chaque côté, et j'ai rajouté 1 par la même occasion. Et donc ici, en divisant par 3, et en utilisant finalement le même raisonnement que pour la droite D2, ben je vais avoir y est égal donc à moins 2 tiers de x plus 1 tiers. Alors là, bien sûr, je suis allé beaucoup plus vite parce que ben, j'ai bien compris comment ça fonctionnait ici, mais si vous avez besoin de réécrire quelques étapes, n'hésitez pas afin d'obtenir donc cette équation réduite de la droite D3. Pour D4, là encore apparaît x et y, donc on sera encore avec une équation réduite de la forme y égale mx plus p. C'est pas très différent. Ici, il suffit tout simplement d'écrire que 3x moins 2y égale 0. À 3x égale 2y. Alors, qu'a-t-on fait ici? On a tout simplement rajouté 2y de chaque côté. Et maintenant, en divisant par 2 de chaque côté, j'obtiens tout simplement que y égale 3 demi 2x. Et j'ai bien une équation réduite de la droite D4 avec un coefficient p tout simplement qui est égal à 0. Passons maintenant à la droite D5. Mais attention, la droite D5 admet pour équation cartésienne 2x moins 3 égale 0. Or, ici, on ne voit pas y, on voit simplement x. Donc, vous devez avoir en tête que
ici, on va trouver une équation réduite de la forme x égale c. Du coup, l'idée, c'est plutôt d'isoler donc x. Alors, dans un premier temps, ça fait 2x égale 3, en ajoutant 3 de chaque côté. Et en divisant par 2 de chaque côté, on obtient que x égale 3 demi. En effet, ici, on a une équation de la forme x égale c, c étant bien sûr un nombre réel qui est fixé et qui vaut ici 3 demi. Et maintenant, donc, il nous reste la droite D6. Alors, la droite D6, on voit donc qu'il y a y, mais qu'il n'y a pas de x. Bon, bah, c'est pas très grave, parce qu'en fait, on va être sur la forme qu'un y égale mx plus p, avec tout simplement un coefficient m ici qui va être égal à 0. Donc, l'idée, c'est bien d'isoler y. Donc, dans un premier temps, ça fait 3y qui est égal à 2. Et en divisant par 3 de chaque côté, on obtient que y égale 2 tiers. Donc voilà, donc on a trouvé les 6 équations réduites qui nous étaient demandées ici. Il ne nous reste plus maintenant qu'à déterminer s'il existe le coefficient directeur de chacune de ces droites. Et pour cela, donc, on va utiliser les équations réduites des droites. J'ai donc reporté ici donc, les équations réduites des droites D1 jusqu'à D6 qu'on a trouvées. Et maintenant, il va falloir tout simplement repérer quand est-ce qu'on a affaire à un coefficient directeur. Et bien, pour avoir affaire à un coefficient directeur, il faut nécessairement avoir une droite qui a pour équation une équation de la forme y égale mx plus p. Et en plus, après, c'est très facile donc de voir quel est le coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est tout simplement ce nombre m. Donc ensuite, donc pour D1 par exemple, D1 admet bien un coefficient directeur, puisqu'on a bien une équation de la forme y égale mx plus p, et ce coefficient directeur, c'est rien d'autre que le nombre moins 2. Et donc maintenant on peut passer à la droite D2, qui elle aussi admet un coefficient directeur, et ce coefficient directeur, cette fois-ci, c'est 1 tiers. D3 a une équation de la forme y égale mx plus p, donc là aussi il y a un coefficient directeur, et ce coefficient directeur, c'est moins 2 tiers. D4 a elle aussi une équation réduite de la forme y égale mx plus p, et le nombre qui multiplie x, c'est 3 demi, c'est donc le coefficient directeur de la droite D4. D5 a une équation de la forme x égale 3 demi, alors là, attention, danger, ici, cette droite-là n'a pas de coefficient directeur. En effet, on ne peut pas définir donc un coefficient directeur pour une droite du plan ayant pour équation x égale c, avec un c ici qui vaut 3 demi. Par contre, pour la droite D6, ça ne pose pas de problème. On va bien avoir un coefficient directeur car on a une équation de la forme y égale mx plus p, car on peut réécrire encore une fois que c'est y égale 0 multiplié par x plus le nombre 2 tiers. Et donc le coefficient directeur ici, eh ben, c'est rien d'autre que le nombre 0. Et donc c'est terminé, donc c'est un petit exercice dans lequel on vérifie qu'on a bien compris ce qu'on entend par équation cartésienne de droite, mais aussi par équation réduite de droite, avec l'idée en tête que toutes les droites n'admettent pas de coefficient directeur.